Bonsoir, vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous recevons ce soir nos vieux amis de Stellapil. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Sylvain. Bonsoir Simon. C'est du bonheur de vous avoir. Parce que on se voit, on se connaît depuis toujours, depuis 30 ans. Vous êtes venu plein de fois à l'oreille qui gratte. Tu l'as entendu combien de fois ce générique, Stéphanie? Tiens. Entre les fois où je suis venue et les fois où je l'ai écouté à la maison, je sais pas, 28 ans d'émission. Oui, comment veux-tu que je fasse le calcul? Quant à toi Sylvain, quand on a lancé Pixies, t'as dit Pixies, c'est un groupe d'entrée. Allez, c'est un groupe qui a été important pour toi, ça? Ah oui. Moi j'étais au lycée quand j'ai découvert les Pixies, puisque je suis un peu plus jeune que vous deux, hein. et donc ça a été vraiment un changement. Je me rappelle encore du jour où on m'a mis une cassette, parce qu'à l'époque on se copiait les bons disques. On m'a tendu cette cassette où il y avait les Pixies, Surfer Rosa d'un côté et de l'autre côté Pod des Breeders. Je pense que c'était une bonne transmission de la part du copain qui m'avait passé cette cassette. Et voilà, on parle de Pixies puisque c'est notre générique. Cécilia Anne, c'est le générique immuable de l'oreille qui gratte depuis 28 ans. Et moi aussi, je me souviens aussi, comme si c'était hier, de ma première écoute des Pixies avec dans la chambre de Benoît Belasco. Donc nous recevons ce soir Stellapil, le duo Stellapil. On est vraiment heureux de vous avoir puisque, comme je disais, vous êtes des copains. Il n'existe à ce jour qu'un seul album, mais quel album, quelle énergie. Donc on va parler de votre projet pendant 1 heure. On va vous écouter. Vous allez partir sur une île déserte et puis vous êtes très présent dans la scène locale. Donc vous êtes venu avec 3 coups de cœur issus de la scène locale. Donc ça sera l'occasion d'échanger avec vous sur tout ce qui se passe dans notre belle région de Nice. L'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, Spotify. Le site de la station, c'est agoracôtedazur.fr et les émissions sont toutes en podcast dans la nuit qui suit la diffusion. Pour nous accompagner derrière les manettes, c'est Nancy, comme tous les samedis soirs. Bonsoir Nancy, merci d'être avec nous. Merci pour ta patience et ta douceur. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. On va démarrer par Old Chips, un de votre premier coup de cœur, un groupe issu de la scène locale justement, ou un artiste, c'est pas un artiste. C'est pas un groupe. Et vous nous en parlerez après. On aura plein de choses à se dire là-dessus. C'est le morceau Si Jeune. C'est ça, tout de suite sur l'oreille qui gratte. Seasons crawl and grow canyons on our hands and bones. Rain when lovers evaporated and memories gone. Now the soil and the flowers is all that remains. With the light at the end of the void that awaits. Seasons dancing like eerie creatures while you are awake. Weaving future and consequence of the steps you take. You don't choose, you just wait for it to end. What you lose is a part of the life you spend.
has washed all that went wrong. We can stop seasons and stop the years going by. Straighten up, backs are bent but our eyes are dry. The hand of God is the hand that shapes and the hand we fear. Our lives are ruled by the threat of doom and the stories we hear. But the will and the fist of man is as strong. We build worlds and the life that we live is our own. Idolizing what you can control keeps your head down and imprisons your soul. No seasons, no. No seasons, no more. Your eyes are open now, always stand tall. Just lay aside all your fears and move on. No seasons, no. No seasons, no more. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h. On vient de démarrer par Old Chips, le morceau, premier morceau de coup de cœur du groupe Stella Pile que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Donc il y a plein de choses à dire. Allez, qui se lance, Sylvain? Tu te lances sur Old Chips? Oui, Old Chips, c'est le projet de Vladimir. Vladimir qui est un membre éminent de la scène niçoise depuis des décennies aussi, puisqu'il menait My Diet Pill. Il avait un autre projet qui était plus bluegrass, country, Dead Queen and the Rivers. Et là, c'est son dernier projet, Old Chips. Alors, pour l'instant, c'est en solo. Je pense que ça le démange de le transposer sur scène. On verra ce qui se passera dans le futur. Mais c'est tout nouveau. C'est sorti début 2024. Et ce clip-là, ce morceau, c'est surtout le clip qui... indépendamment de la musique qui pour moi est très réussie et change complètement de ce qu'il faisait avant, le clip est impressionnant à voir. Il a été réalisé par Didier Chanlot et c'est spectaculaire. C'est tourné dans les couloirs de la fac de lettres. Bref, vous le trouvez sur YouTube voir, et alors, voilà, il faut le voir. C'était Mandrake, Didier. Oui, absolument. C'était un sacré bon groupe, ça aussi, qui est passé plusieurs fois ici même par l'oreille qui gratte. Oui, Vlad, on l'adore. On a reçu Madaïet Pile plus d'une fois. Puis il y a aussi un projet de musique plus balkanique chez Vlad qui existe. Alors, je pense que c'était rattaché à Dead Queen and the River, puisqu'il avait enregistré les cuivres, si je me souviens bien, en Serbie, puisqu'il il est de là-bas. Ouais. Il est de là-bas, donc. Et on sait qu'il y a une proximité amicale entre vous, Stella Pile et Vlad, mais vous n'avez jamais collaboré? Si. Ah, Là, je ris parce que j'ai fait partie de Madaïet Pile le premier mois de son existence, à la base. D'accord. C'était Liquid ou Non, c'était la première mouture, c'était après Liquid, la première mouture de Madaïet Pile. D'accord. Eh ben écoute, c'est une superbe anecdote, ça. C'est une petite anecdote, voilà. D'accord. Et il y avait donc Patrick et Vlad qui étaient déjà là, et toi? Tout à fait. Un côté super groupe, ça, il n'y avait pas des cassettes qui traînent, quelque chose? Non, on n'a rien enregistré. Après, ils ont pris un véritable bassiste. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, t'es pas à la basse? T'es passé à la guitare? Oui. Et alors, dans ton parcours musical, tiens, parlons-en. Mon parcours musical, eh bien, tout repose uniquement sur l'envie de jouer. Malheureusement, très peu de travail, j'avoue. Je me fais gronder. Mais
j'ai toujours, depuis le départ, composé des morceaux. Dès que j'ai pris une guitare, j'ai tout de suite, avec 2 simples accords, avec une basse, fait des morceaux immédiatement. Donc, je n'ai jamais réellement travaillé puisque je n'ai joué que mes morceaux. Je travaille mes morceaux, mais je n'ai pas de base qui me permette, par exemple, de faire des groupes de reprises. Et il est vrai que là, musicalement, la scène niçoise est en train de changer. De ce que je peux voir, nous avons arrêté Stella Pile pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'en revenant sur la scène, je m'aperçois que les tributes, par exemple, les groupes de reprises, ont pris une ampleur énorme. Avant, c'était des groupes que l'on voyait dans les bars, dans les petits bars, qui faisaient des... Il y avait 2 mondes. Le monde qui jouait dans des groupes qui jouaient dans les bars, qui faisaient des reprises, et les groupes de compos. Et là, les 2 mondes se mélangent. Tout à fait. Et des groupes qu'on adore. Là, il y a un groupe de reprise des Kills fait par nos copains. Là, il y a plein de tributes. Je suis d'accord avec toi. The Couple. C'est ça. Il y a The Silence. Et même l'anecdote toute bête, pas l'anecdote, le truc tout bête, c'est les estivales du conseil départemental. Maintenant, ils font jouer des groupes tributes, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était des groupes à compo. Donc ça a effectivement beaucoup changé. Je suis d'accord avec toi, Stéphanie. On va écouter un premier extrait de votre album Vieux 2, puisque on a parlé de 12 ans d'arrêt, donc ça veut dire que l'album a plus de 12 ans. Enregistré en 2008 à Chicago et il est sorti en 2009, début 2009. D'accord, il a 15 ans. Aussi bon. Voilà, il a 15 ans, il est toujours aussi bon, il n'a pas pris une ride. Song for John, le premier extrait de Stella Pile dans la soirée, ce soir à l'oreille qui gratte. Catch my word when you came to my home, yeah. Little face stirring everything. Watch me all the time, never quit. Roll into my bed a little bit. So I can't say stop. Never let the gal steal, you know. Come on, boy, show me how you shake your bones. Brown eyes, there is too much. Roll into my bed a little big. So I can't say stop. Ça passe trop vite un morceau de Stella Pile. C'est tous sous ce format-là ? Oui, absolument. Cet album de 10 morceaux fait 22 minutes. D'accord, on peut faire la moyenne des morceaux assez vite. Alors, la limite pour un EP, c'est 21 minutes, tu vois, donc c'est un LP, hein, quand même. C'était pas un nombre de morceaux qu'on décidait ? Moi, j'ai toujours pensé que c'était au nombre de morceaux qu'on Non, c'est la décidait. durée. Absolument pas, c'est la durée. Enfin oui, tu me diras, il y a les groupes progressifs, il y avait Ça. 2 morceaux et pour autant c'était des albums. Ouais. En fait, ça vient du temps où on enregistrait sur bande et la longueur de la bande déterminait le format du disque à sortir. Et pourquoi tu as fait si court les morceaux ? Parce que t'as tout dit en quelques secondes ? Parce que c'est l'énergie du C'est rock'n'roll ? minimaliste, énergique, droit au but, sans fioritures. Oui, quand les gens ont compris, c'est pas la peine de répéter X fois. Hein. Et reparlons de ton parcours, Stéphanie. Donc, tu étais à la basse dans ce qui allait devenir médaillé de pile. Tu te mets à la guitare à quel moment ? Donc, si tu es à la basse, là, tu es autour de 20 ans à ce moment-là, je pense, peut-être un peu moins. Je me mets à la guitare après, quand on a décidé de monter un groupe avec Sylvain, ça s'appelait Killer Crocodile. C'est à ce moment-là que je me suis mise à la guitare et depuis, je n'ai plus joué de basse en groupe. Et moi, je jouais de la batterie.
Malheur. Ce groupe était une Mais catastrophe. vous êtes venu ici avec Killer Crocodile. Bien sûr, on Bien est sûr, venu. je m'en Il y souviens. avait Gabriel C'est au ça, chant. il y avait Gabriel. Et après, on avait été rejoint par Jean-Marie qui a officié dans les Electric Mormons. Et maintenant, joue avec Arsène Hobson et Ah oui. and Le the seul qui Loser. savait jouer. C'est le seul qui savait jouer, oui. Et donc donc toi, non Sylvain, je sais pas si tu t'es mis à cet instrument à ce moment-là, donc tu te mets à la guitare pour Killer Crocodile. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des morceaux seuls après Killer Crocodile. Et désespérant de trouver des musiciens pour m'accompagner, Sylvain finit par se dévouer. Et finalement, on est très content de cette formule. Donc, nous sommes mis à jouer tous les deux. Sylvain, au départ avec un batteur. Et ensuite, Sylvain a programmé des boîtes à rythme. Et on a décidé de rester sous cette formule. Oui, il ne faut pas minimiser le rôle qu'a eu Yann au départ dans le groupe aussi. C'est-à-dire Stéphanie avait ses morceaux, elle les avait écrits et enregistrés toute seule. C'était le début de MySpace. Donc elle les avait mis sur MySpace et elle a cherché des gens pour jouer avec elle. Et moi j'en ai eu marre de voir défiler à la maison des gars qui étaient hyper condescendants parce que c'était une femme et que voilà, elle est partie du principe que il fallait tout lui expliquer. Hein. Alors maintenant, à l'époque déjà c'était casse-pied, mais là maintenant ça passerait plus aujourd'hui avec la jeune génération et tant mieux. Et donc c'est pour ça que j'ai dit bah écoute, tu sais, c'est moi qui vais jouer de la guitare avec toi. Et très rapidement on était donc amis avec Yann qui gérait le volume et merci à lui pour ça. Et donc on s'est attelé à transcrire les morceaux de Stéphanie en groupe. Et ça a été vraiment Yann au départ a été un catalyseur parce que vraiment il nous a fait bosser et c'est lui qui nous a fait faire nos premières dates aussi. La première date, c'était en première partie des Dirties, un groupe de Marseille. Et on tremblait, on n'était absolument pas prêts. Et c'est lui qui a accéléré tout ça. Et on a multiplié les dates sur la première année d'existence du groupe. Et ça nous a fait beaucoup de bien aussi. D'accord. Mais c'est bien que tu aies parlé, dans le parcours, que tu aies parlé du volume, parce que c'était un lieu qu'on a tellement aimé dans la scène locale. Et qui manque cruellement aujourd'hui. Il manque cruellement, oui. Évidemment. Allez, on va écouter un deuxième extrait, parce que le morceau était tellement court qu'on est resté sur notre fin. On va écouter le morceau Men Cutter. Mine Cutter. C'est pour ça que je te regardais, je savais que j'allais écorcher tout de suite. C'est de l'allemand. Ah bah, tu sais, en anglais, je l'aurais écorché aussi. Tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Vous écoutez l'oreille qui gratte, nous recevons Stella Pile ce soir. Donc tu brouilles les pistes, tu chantes en allemand aussi ? En allemand aussi. En fait, ce morceau, je l'avais depuis un petit moment, mais sans parole.
Et un soir, Sylvain était sorti voir un match de foot. Et je regardais un reportage à la télévision. Et là, je vois Nina Hagen. Et là, je me dis, mais oui, en allemand, ce morceau. J'ai fait une association d'idées tout de suite. Et j'ai écrit des paroles en français sur mon petit chien, qui était juste à côté de moi. Je les ai mises dans Google Traduction. Et hop, le morceau, quand je suis rentrée, je l'ai fait écouter à Sylvain. Il était enregistré en allemand. Et Mein Kotter, ça veut dire mon cabot. Et figure-toi que l'album, il est sorti sur un label indépendant allemand. Hein. C'est lui qui nous a pressé un label. Mais l'accent allemand, ils t'ont pas repris là-dessus, alors c'était à la... Et puis Google Traduction traduit pas très bien. Les Anglais, les Américains ne me reprennent pas non plus sur mon accent français quand je chante en anglais. Ils adorent. Ouais, c'est typiquement français de reprendre les gens sur leur accent, en fait. Je sais pas, je suis que français moi, donc je sais pas comment ils font dans les autres pays. Donc revenons sur ton parcours musical. Donc tu es dans Killer, tu te mets à Stella Pile, mais tu passes de la guitare au chant. Et c'est à quel moment justement que tu te dis ça y est, c'est moi qui vais être devant, qui vais avoir le lead, qui vais assumer tout ça? Quand j'ai monté Code 150 avec Bruce. Mais non, on n'est pas dans la chronologie. On n'est pas dans la chronologie. Ce que je te disais dans la chronologie, c'est comment de Killer Crocodile à Stella Pile, tu passes au chant. Comment à ce moment-là, tu as un rôle où tu es en arrière, où tu es guitariste, tu te dis ça va être moi qui vais être devant de la scène et qui vais être derrière le micro. Tout simplement parce que c'est moi qui ai fait les morceaux. Donc quand j'ai écrit les morceaux, je les ai écrits guitare-chant. Donc je me voyais pas demander à quelqu'un d'autre de changer. Ah non, surtout pas. Surtout pas, non. Malheureux. Alors c'est un très bon guitariste, il programme super bien les boîtes à rythme, mais franchement le chant, non, la batterie non plus. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, faire de la batterie, même s'il ne jouait pas très très bien de la batterie, c'est pas grave. Ça lui a appris les bases pour pouvoir programmer ensuite des boîtes à rythme très réalistes. Car ce qui s'est passé, c'est que quand on programme une boîte à rythme, on a deux choix. Ou on essaie de la faire le plus réaliste possible, ou alors on la fait vraiment binaire et ou sans accent. Ne pas sonner comme une batterie. C'est deux choix artistiques qui, à partir du moment où on n'a pas un batteur, est-ce qu'on essaie de se rapprocher du son d'un batteur? C'est le parti qu'on a pris et qui est d'ailleurs assez peu populaire généralement quand les personnes, les groupes ont recours à une boîte à rythme, ils font en sorte de la faire sonner très boîte ou alors vraiment pas tambour quoi en tout cas. Mais nous, sur la programmation, passer un peu de temps, notamment un batteur et ou droitier ou gaucher généralement, un roulement. Quand tu fais un roulement sur une boîte à rythme, il va être très mécanique, sauf si tu accentues un coup sur deux. Ce genre de choses, donc voilà. Avec 4 gradations différentes. Et ce qui fait que les morceaux, tels qu'ils sont sur le disque, on les joue en concert. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, c'est pratiquement de la prise live. J'ai juste fait les voix à part, en plus. Mais sinon, on a lancé la boîte, enregistré la boîte en même temps que les 2 guitares simultanées. Ensuite, j'ai fait la voix en plus par-dessus, puis le mixage. Très bien, merci pour toutes ces je sais même pas mon mot, ce côté technique que vous nous citez, qui est fort intéressant. Deuxième morceau coup de cœur, Lanes, on prononce en Lanes. Alors c'est un groupe hiérois de jeunes gens qui viennent de sortir leur premier morceau. Donc enfin ça est sorti fin 2023 et là ils ont encore d'autres morceaux qui sortent et voilà, je pense que c'est un groupe talentueux. Dancing mérite d'être découvert. Echo, tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Has its all meltdown. I know what's true, I know what's not. My thoughts and darkest dreams collide into never's meaning price. It's all gold illusions. We always run around my sense of humor until it's gone. Until it's gone. Until it's gone. Until it's gone. I'm always dancing with the echoes.
sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est l'un des morceaux coup de cœur de Stella Peel, groupe que l'on reçoit ce soir, groupe de hier. Et donc, comme je disais en ouverture de l'émission, Stéphanie et Sylvain, donc alias Stella Peel, sont très présents dans la scène locale, mais vraiment très présents. Ils sont... Vous participez d'ailleurs à Dark Paca, vous organisez des concerts. Tu fais partie de ça, Stéphanie, toi? Ah non, je fais pas partie de Tu n'en fais pas l'organisation. partie. Ah, Non, pas désolé, du je tout. me suis trompé. Non, me suis absolument trompé. pas. Mais je les soutiens et je parle d'eux. Je leur fais un petit On peu fréquente de assidûment pub. leurs soirées. Oui. Et on est à toutes les soirées ouais. dans Non, le je public et aussi sur scène. Pas avec Stella Peel, mais avec Code 150. D'accord. Mais donc, donc Code 150, c'est ton autre projet. Il y a eu une émission il y a peu à l'oreille qui gratte Tout à fait. de Code 150. C'est l'un de tes deux projets. Donc vous êtes très présent et vous connaissez vraiment très 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 bien la scène locale et pas que. Donc jusqu'à voilà, ça y est, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône. Et vous nous mettez sur la voie de groupes très intéressants. On parlait technique avant d'écouter Lanes par rapport aux batteries, aux boîtes à rythme. Moi, ce qui me fait absolument rêver dans votre album, c'est que donc vous êtes allé l'enregistrer à Chicago, comme tu l'as dit, et avec monsieur Steve Albini. Donc forcément, il faut que vous me parliez de ça. Je vais laisser Sylvain s'exprimer là-dessus, parce que c'est lui qui avait eu le contact. Oui, en fait, à l'époque où je jouais dans Bug, le bassiste Chris Farmer, qui est maintenant à Bruxelles, m'avait fait découvrir les travaux de Steve Albini en tant que musicien. Parce que producteur, depuis le milieu des années 90, enfin le début des années 90 même, son travail avec les Pixies, justement, qu'on citait tout à l'heure, PJ Harvey, et surtout Nirvana, on avait fait un producteur reconnu. Et moi, j'adorais le son de In Utero qu'il a produit. Et un jour, Chris me dit, mais tu devrais écouter ce qu'il fait en tant que musicien. Et la découverte de Big Black, Repman dans une moindre mesure, et surtout Shellac, qui est un groupe toujours actif. Et donc, partant de là, je me suis intéressé à ce monsieur. J'ai vu qu'il avait un studio à Chicago, qu'il y avait un forum de discussion là-dessus. Et je me suis inscrit sur ce forum. Pendant des années, j'ai lu, puis j'ai commencé à participer. Et un jour, au détour d'une conversation sur le poker, parce que Steve Albini est passionné de poker, et depuis, il a gagné 2 bracelets de champion du monde quand même. C'est son petit loisir. Il m'a dit, mais t'as l'air sérieux à propos du poker, inscris-toi sur cet autre forum. Et là, je passe sur un forum qui est privé, on passe de 12 000 membres à 14, et ça devient plus facile pour communiquer avec lui. On avait prévu des vacances à Chicago, parce que du fait de ce forum, on avait sympathisé avec plein de gens en ligne, et il se trouve que le créneau s'est bien présenté, il avait un jour de libre, et il nous a enregistrés. Voilà comment ça s'est passé. Oui, en fait, non, mais il faut pas croire que les grands producteurs, ou enfin, c'est pas un producteur, il se présente pas comme ça, lui il se dit ingénieur du son, sont inaccessibles. En fait, il faut leur demander, parce que c'est plein de choses. Alors, par exemple, Steve Albini, il va, à partir du moment où tu veux travailler avec lui et qu'il a le créneau, il va le faire. Il ne demande pas de démo, il est pas casse-pied, c'est quand même accessible, il faut demander. Mais il y a plein de producteurs comme ça qui... Et comme il se décrit lui-même un vieux punk, il n'a aucune exigence financière, c'est-à-dire qu'il enregistre pour le même tarif tous les groupes. C'est-à-dire tu peux être le Foo Fighters et Stella Peel, tu payes le même tarif à la journée en fait. Hein. À toi d'utiliser le moins de temps possible pour que ça coûte moins cher. Donc ça veut dire que ça a été enregistré avec Steve Albini, mais en 24 heures. Alors, en 10 heures. En 10 heures, oui, c'est ça. On a commencé à midi. Non, en 12 heures, on a fini à minuit. Et ce qui s'est passé, ce qui joue pour nous dans l'enregistrement, c'est qu'on a une boîte à rythme à ce moment-là. Parce que ce qui prend beaucoup de temps dans un enregistrement studio, c'est la balance de la batterie. Et là, nous, on n'avait pas ça. Le fait qu'on ait été très, très préparé, donc je crois qu'on a refait une seule prise des guitares. Et derrière, Stéphanie qui a enquillé les prises de chant, et lui il travaille vite quand il est parti, c'est un régal. Hein. Et ben on va écouter un des morceaux qui a été enregistré par Steve Albini, le morceau Sonic par Stella Peel, tout de suite sur l'oreille qui gratte. Tell me, please, a song like Sonic Youth. I wanna hear
knees are sounding like sonic hills. I wanna hear your left turn and go show. We don't know why we cannot play it, but you don't have to tell us to stop. Stop. Sonic, c'est bien ça? Rien à voir avec le jeu vidéo? Absolument pas. Vous l'avez jamais fait cette question? Non, c'était en pensant à Sonic Youth. Oui, c'est mieux. L'un Bravo. des groupes que l'on aime beaucoup. Bravo. Qu'on a beaucoup écouté dans les années 90. Car oui, nous avons écouté de la musique sur des cassettes et sur des CD en 1990. Et oui, on enregistrait les cassettes, comme le disait Sylvain en début d'émission. Le nombre de cassettes enregistrées qu'on avait, c'était impressionnant. Donc on a cité Sonic Youth, on a cité Nina Hagen, on a cité Pixies. Pourtant, ça semble être PJ Harvey quand même, l'influence principale. Stella, ça vient d'un morceau de PJ Harvey. Oh Stella, Stella Maria Ah, My oui. Star. Exact. Donc c'est PJ C'était la Harvey. référence. Donc revenons au parcours. Quand tu quittes Killer Crocodile et que tu commences à faire tes morceaux, c'est pour faire la PJ Harvey niçoise. Ah non, pas du tout. C'était pas. Franchement, c'était sans aucune prétention. Moi, j'étais chez moi en train de faire des morceaux. Ça a toujours été ma démarche. Et si quelqu'un voulait les jouer et faire de la scène ensuite, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire des morceaux. C'est pas forcément faire de la scène. Alors que moi, c'est le contraire. C'est la scène qui me plaît. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait des concerts, c'est parce que. Faut qu'il y en ait pour chacun. Donc, ouais. dans Stella Pile, il m'oblige un petit peu à faire des concerts parce que lui aime ça. Dans Code 150, on a une démarche différente, c'est-à-dire que bien une fois que les morceaux sont faits, effectivement, pour les faire vivre, on est un petit peu obligé quand même de passer par la scène. Oui, de toute façon, même les grands groupes comme les CD ne se vendent plus, de toute façon, on doit passer au travers. Non, Même si c'est difficile maintenant, parce que nous, on s'est arrêté un petit moment, et quand je suis revenue sur la scène niçoise, bien, il ne reste plus beaucoup de salles, et c'est très, très, très difficile de trouver un créneau pour jouer, de pouvoir... C'est vrai qu'actuellement à Nice, pour les groupes de compos, il y a 2 salles. Et quand on voit par exemple ce qui se passe à Marseille en comparaison, c'est où ils ont des salles qui accueillent des groupes de composition, mais du mardi au dimanche soir en fait. Et on comprend en fait que quand on nous dit Nice est sinistré, sur le moment on se dit, on réalise pas, parce qu'on fait non, on connaît des groupes talentueux sur Nice. Et on se dit mais non, c'est pas sinistré, il faut juste creuser un peu. Mais en fait quand on compare ce qui se fait par ailleurs, et l'accès que les groupes ont à la salle et à la scène, c'est là que la disparition du volume est dramatique en fait. Combien de jeunes groupes, peut-être Hyphen qui a fini par avoir une victoire de la musique, la meilleure prestation live, et à un moment ils ont commencé au volume. Et ça on l'a plus. Donc c'est un déficit à Nice. Absolument. Et à force d'entendre qu'il n'y a pas de scène niçoise, j'avais pris l'initiative il y a quelques mois de faire une playlist Spotify en espérant que certains programmateurs tombent dessus. Et on a rassemblé tous les groupes de composition, attention, actifs, sur Nice, en rock. On n'a pas mis de rap ou parce de qu'il y a une variété. scène qui vit par Parce elle-même. qu'il y a d'autres scènes que nous ne connaissons pas. Nous sommes plutôt dans la scène rock. Donc on a de tout, du métal, de tout, absolument de tout. Et on la trouve. On la trouve sur, on la trouve sur Spotify, Deezer, French Riviera, French Rock'n'Roll. Riviera's Band. Mais il faudrait que tu me donnes les liens et on les Et mettra tu sur vas être surpris du nombre de groupes en fait. Je crois qu'il y a plus que 130. Plus de 130 groupes 130 différents. groupes. Et j'ai limité à un morceau par groupe. Donc chacun a dû choisir son morceau. Non. Et il y a eu une sorte d'engouement à ce moment-là qui est un petit peu retombé malheureusement. Tu m'enverras les liens, Stéphanie, et on le mettra sur notre blog l'oreillequigratte.com. Et on va écouter un nouveau morceau de Stella Pile. Et j'aurais envie que tu me dises, puisque tu disais des groupes actifs, est-ce que Stella Pile est dans cette playlist? Mais on écoute Lover tout de suite. Lover, you make a scene. You decided it would be alright, and that's fine. Lover, you make a scene. You decided
feeling? Do you hear what I say? Hey! Lover, don't care what I need. Everything is good only for you is all right. Lover, you don't care what I need. Everything is good only for you is all right. Do you know what I'm feeling? Do you hear what I say? Hey! Lover, your hands are on my neck. You hook, grab and squeeze the most you can, and I'm out. Lover, your hands are on my neck. You hook, grab and squeeze the most you can, and I'm out. Do you know what I'm feeling? Do you hear what I say? Hey! Lover, Alors, on vient d'écouter le morceau Lover de Stella Peel. Stella Peel que l'on reçoit ici même à Agora Côte d'Azur. Avant qu'on le lance, Stéphanie, je te demandais si on retrouvait sur French Riviera, c'est ça le nom de la playlist dont tu French parlais? Rivieras Bands. D'accord. Je me demandais si tu disais qu'il y avait que des groupes actifs. Donc je te demandais s'il y avait Stella Peel, puisque tu nous as expliqué que l'album qui est à ce jour le seul album de Stella Peel a été enregistré en 2008. Donc ça a fait un arrêt de 15 ans. De 11 ans plus Donc, exactement. Oui, je suis. On s'était arrêté en 2012 en Voilà. fait. On avait fini sur une bonne note, une première partie de Press Gang Métropole qui a repris complètement sous le nom de Corpus Delicti. C'était un autre projet à ce moment-là. Oui, c'était là. Oui, je me C'était- souviens bien. Ouais. Et voilà. Et moi, je me faisais une reconversion professionnelle à ce moment-là qui était difficilement compatible avec la poursuite de l'activité musicale. Donc, on a mis de côté. Puis après, plus forcément été en phase là-dessus pendant un petit temps. Toi, Stéphanie a eu d'autres projets. Et cette année, l'an dernier, en 2023, on a eu une proposition qui était complètement incongrue sur un concert. L'organisateur, qui n'était autre qu'Alex Ornon, qui nous dit « Mais moi, en fait, j'aurais bien aimé avoir Stella Peel. » C'était peut-être des paroles en l'air. Mais en tout cas, moi, c'était le bon moment. On a repris comme ça. Je lui dis, mais es-tu fou? Le concert est dans un mois, on ne sait plus jouer les morceaux, on ne se rappelle absolument de rien. Et toi, tu veux, dans un mois, qu'on monte sur scène? Et on Ouais. l'a fait. Oui, en jouant mal, mais on l'a fait. En étant punk Déjà, à ce moment-là. Notre batteur est extraordinaire, il ne bouge jamais. Il n'a pas perdu la main en 11 ans. Et bravo. Donc, cet album, vous avez recommencé à faire de la scène, vous venez d'en parler. Sur scène, vous disiez hors antenne, ne plus être forcément en raccord avec l'enregistrement de l'époque. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Vous rejouez l'album, vous avez des nouveaux morceaux, vous avez... Dites-nous. Alors, nous avions à l'époque un set d'environ 45 minutes. Nous jouions tout l'album, plus 3 autres morceaux. Nous avons enlevé tous les morceaux dans lesquels nous ne nous reconnaissons plus. Avons gardé les deux morceaux de l'époque qui ne sont pas enregistrés et une reprise. Et nous avons un set de 26 minutes. Je dirais plus une demi-heure, moi. hein. Non, Ouais, non, c'est- 26 minutes, je te garantis. Donc c'est là aussi, si vous faites un album live, ça sera un LP aussi, ça sera pas un EP, j'ai bien suivi ce que vous dites. Donc à l'époque, il y avait des reprises, aujourd'hui, il y a des reprises, c'est les Une. mêmes. Une seule.
et tellement différentes que vous ne la reconnaîtriez pas. Bah, mais en tout cas, Stella Pile est un groupe qui se produit sur scène. Donc vous allez voir sur les sites. Donc vous êtes présent vous où je dis sur les réseaux sociaux, Facebook. Il y a un .com, il y a. Partout. Oui, il y a un stellapile.com qui ramène vers un Linktree parce que maintenant c'est ce qui se fait. Donc là, on trouve le Facebook pour les boomers. C'est bon. Il y a Instagram. On a même un TikTok. On a une chaîne YouTube. Oui. On s'est mis à la page parce que, alors, en fait, on n'a pas de grande ambition. Hein, sincèrement, c'est de s'éclater. À part ça. On sait bien qu'à nos âges avancés, on vivra plus de la musique, on ne deviendra pas des rockstars. Mais en revanche, on a bien compris que néanmoins, pour obtenir des concerts maintenant, il fallait quand même avoir la matérialisation d'un certain following pour faire un anglicisme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si tu contactes une salle ou un autre groupe dans une ville que tu connais pas, où tu n'as pas de contact, si tu as une page Facebook avec 200 followers, tu vas pas vendre du rêve au groupe. Et c'est pareil, c'est un enjeu, c'est pareil pour les clips qu'on met sur YouTube, que tout le monde met. L'important, c'est que ça démarre assez vite pour que l'algorithme emmène ça de manière exponentielle pour faire des vues, pour après pouvoir être programmé. C'est l'enjeu des groupes maintenant. D'accord, très bien. Tout est devenu un calcul. Le naturel a complètement disparu de toute la scène. C'est un petit peu dommage. Si on en est venu à parler des sites internet, parce que je voulais dire que le groupe se produit sur scène et que les dates de ce concert sont annoncées via internet évidemment, donc allez faire un tour sur le stellapile.com et qui vous rebasculera en fonction de votre âge sur le Instagram, sur le Facebook et le TikTok où vous vous sentez à l'aise, et vous pourrez ainsi voir le groupe Stella Pile en concert. On écoute Not and Date, je connais pas, c'est l'un de vos morceaux coup de cœur. No End Date. Merci. Let Me In.
No End Date, c'est l'un des choix, l'un des morceaux coup de cœur de Stella Pile que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Et merci à vous deux, Sylvain et Stéphanie, dans les choix des coups de cœur que vous avez fait, parce que vous avez volontairement mis en avant la scène locale, et c'est c'est la philosophie de l'oreille qui gratte. Donc on se retrouve parfaitement avec vos choix, et donc vraiment merci de mettre en avant les copains. Tu nous en dis 2 mots sur ce groupe, Sylvain? No End Date, ce sont des copains, c'est effectivement le cas. On répète au même endroit, mais ce sont surtout des personnes qui se bougent. Ils ont une association qui s'appelle l'Asso7, qui organise des concerts, et notamment Julien organise le Belfest chaque année au mois de juin à Belvédère. Et c'est un beau festival qui met en avant les groupes locaux, et dans une bonne ambiance. Et Dans un cadre magnifique. Dans un cadre magnifique. Donc voilà, c'était pour tout ce qu'il fait, c'était l'occasion de lui renvoyer un peu l'appareil. Ok, très bien, merci. Et moi, j'adore ce morceau aussi. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Vous partez tous les deux sur 2 îles désertes différentes. Ah oui. Sur cette île déserte, il vous faudra prendre un disque, un livre et un film. Lesquels? Allez, Stéphanie, lance-toi. Chaque fois, je veux changer, et chaque fois, je ne réfléchis pas assez, et je réponds. Le disque, le Four Tracks Demo de PJ Harvey, mais j'emmène une guitare pour pouvoir le jouer intégralement du début à la fin en repartant de cette île déserte. Le Livre et film. Le livre, le dictionnaire, parce que comme ça, j'aurai des connaissances énormes en ressortant de mon île déserte, sauf si j'y passe 3 jours. Ouais, puis il n'y a pas d'ordinateur, tu peux pas aller sur... Il n'y a pas d'ordinateur. Le film... j'ai oublié le nom. Eh ben, Sylvain va nous faire son île déserte, et ton film sera revenu pendant ce temps. Sylvain, sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes? Torch Song Trilogy, ça y est. J'ai fini. D'accord, ça me dit rien, mais merci. Ouais, pour le coup, moi, elle évolue, mon île déserte. Pendant des années, à chaque fois que tu m'as posé la question, je te disais comme disque que je prendrais Attraction Park de Shellac, en lien avec Albini. Ben là, non, on va changer. Je prendrai le dernier Strokes, parce que vraiment, je trouvais que ça a été une évolution très intéressante du groupe, qu'il a remis dans l'époque actuelle. D'ailleurs, c'est marrant de voir leurs concerts, parce qu'il y a vraiment 2 générations qui se côtoient et qui n'aiment pas les mêmes morceaux, forcément. Donc ça, c'est drôle. Au niveau du film Eternal Sunshine of the Spotless Man de Michel Gondry, et un livre, je prendrais Eureka Street de Robert McLiam Wilson. C'est Vlad qui me l'avait mis entre les mains, et je le remercie pour ça. Très bien. On a commencé l'émission par Vlad, on l'a fini presque par Vlad, puisque c'était votre premier morceau coup de cœur, Old Ship, le morceau Session, et on attend avec impatience la globalité de cet album. Voilà. Et je vous conseille d'aller regarder les clips de Old Chips, qui sont fantastiques. Effectivement, il y a un gros travail, mais de toute façon, tout ce que touche Vlad, il fait, même sur Instagram, il fait des stories qui sont incroyables à chaque fois. Il a du talent, ce garçon. Mais ce soir, c'était Stella Pile que nous recevions. Stella Pile, donc vous êtes présent sur scène, donc allez sur les stellapile.com, vous verrez les annonces. Vous avez un album à ce jour à annoncer. Il s'appelle Stella Pile d'ailleurs. Il s'appelle Stella Pile. Voilà, il est toujours en vente. Il est en vinyle avec à l'intérieur un CD glissé. Sinon, il est trouvable aussi sous forme de CD et téléchargeable sur les réseaux. Principalement à Itimport, je crois. Vous soutenez fortement Itimport aussi. Voilà.
Et voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci à Nancy qui nous a accompagnés derrière les manettes pendant toute cette heure. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. On se quitte en écoutant encore, et pour notre plus grand plaisir, un morceau de Stella Peel. C'est le morceau Chained. Chained. Ah, bref. Enchaîné, Pas lié. un morceau que j'aurais bien prononcé. Bye Stéphanie. Bye Merci Sylvain, à beaucoup très Simon, vite. merci beaucoup Simon, Nancy. merci Nancy. Merci l'oreille qui gratte. Bonne soirée. Darling, you'll never go anywhere. You won't ever go anywhere. Darling, you'll never go anywhere. Darling, you'll never go. 'Cause we're Darling, you'll never go anywhere. You won't ever go anywhere. Darling, you'll never go anywhere. Darling, you'll never go.